Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel en PHP sur les boucles. Donc au niveau des boucles, je vous ai mis 3 boucles importantes pour moi. Il y en a une dernière, mais la dernière est rarement utilisée, donc vous pouvez me croire. Si cela vous intéresse, donc la boucle s'appelle, c'est un do while. Je vous laisse vous renseigner sur internet, mais principalement donc les 3 boucles que je vous ai mises ici donc sont le plus utilisées justement dans les tutoriels que vous serez amené à voir et dans les codes que vous trouverez plus facilement sur internet. Donc au niveau des boucles, donc il y a la boucle while, il y a la boucle for et la boucle for each. Donc principalement les deux premières se ressemblent, la dernière a sa petite particularité. Donc au niveau des exemples que je vous ai mis, donc à chaque fois je vous ai mis les exemples pour vous montrer comment fonctionnent ces différentes boucles. Donc la première c'est la boucle while, donc on initialise la variable à 5, donc la variable s'appelle i. Donc maintenant i je vais dire que c'est égal à 5. Donc lorsque la boucle while, donc pour rentrer, donc si 5 est inférieur à 9, alors on rentre dedans et on va incrémenter 5 jusqu'à temps que ça soit supérieur ou égal à 9. Donc ça veut dire que là, une fois qu'on sera à 9, on sortira de la boucle. La méthode for, donc c'est à peu près la même chose. Donc on initialise i ou on utilise la variable de i qui est au-dessus. On met encore la condition comme dans la boucle while et derrière on incrémente. Donc vous voyez l'incrémentation était ici à la fin du while et maintenant elle est dans le for. Donc l'avantage c'est que si vous oubliez justement votre incrémentation du while, dans le for vous savez que vous êtes obligé de le mettre directement. Donc il y a moins de problèmes au niveau de créer justement une boucle infinie. Après ça reste le même principe sur la boucle. La dernière boucle, donc c'est une boucle for each. Donc la dernière boucle, donc comment elle fonctionne? Donc elle fonctionne avec un tableau et vous allez lire justement toutes les valeurs du tableau. Donc j'ai mis as, voilà, et les valeurs. Donc si vous avez un tableau contenant les valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, vous allez afficher 1, 2, 3, 4, 5. Comment elle fonctionne? Donc je vais vous faire les démonstrations cette fois-ci. Donc i, on va initialiser à 0. On va mettre la boucle, donc while. Donc cette fois-ci, je vais mettre ma condition en tant que i, donc je vais mettre différent de 10. Alors, on va rentrer dans cette condition. Donc on va afficher ma variable i. Voilà, ma variable i. On va mettre un espace et on va incrémenter justement la variable i. Donc là, on va obtenir les valeurs de 0 à 9. Comme je vous l'avais dit, on obtient bien les valeurs de 0 à 9. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration de la technique de la boucle for. Donc maintenant, j'ai plus besoin de tout ça. Donc je mets for. Dedans, je vais déclarer ma variable i qui est égale, on va dire, à 5 pour changer. On va faire la condition, donc tant que i est inférieur à 20, alors on va incrémenter ma valeur i. On pourrait même faire, non, on va changer. On va dire que ma valeur, voilà, est égale à 20 et tant que i est supérieur à 20, alors on va, supérieur à 10, alors on va décrémenter. Donc maintenant, je vais faire un écho. Je vais mettre, voilà, je vais afficher ma variable i. Je vais mettre un espace et c'est tout. Voilà, donc si vous voyez maintenant cette fois-ci, donc au lieu de faire une incrémentation, je vais faire une décrémentation. Donc la décrémentation, donc elle utilise les deux moins. Cette fois-ci, donc ça veut dire que de 20, on va décrémenter pour arriver jusqu'à 11, parce que là j'ai pas compris le 10 dedans. Et donc là sur la démonstration, on voit bien justement les valeurs de 20 à 11. Donc maintenant, on va utiliser la dernière méthode. Comment elle fonctionne? Donc là on supprime tout. Donc ce qu'on va faire, donc c'est que j'écris for each, voilà. Je vais mettre dedans ma variable tableau, je vais mettre as et je vais mettre valeur. Donc la variable valeur parcourra les valeurs du mot tableau. Donc dedans, on va faire un écho de la variable valeur avec, voilà, encore un espace comme à chaque fois. Pas besoin d'incrémentation parce que cette fois-ci le for each le comprend parce qu'il va parcourir du sens, donc du début jusqu'à la fin du tableau. Donc cette fois-ci on va mettre, voilà, le tableau. Donc le tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc dans le tableau, voilà, on va mettre heuré. Donc là c'est pour déclarer justement un tableau, le mot heuré, et je vais mettre 1, 2, 3, 4 et je vais mettre un texte qui s'appelle awk. Cette fois-ci, donc le résultat ça va être 1, 2, 3, 4 et awk. Donc là maintenant je compile et là on voit ça met 1, 2, 3, 4 et awk. Donc maintenant vous avez vu l'intégralité justement des 3 boucles, comment elles fonctionnent, comment
leur méthode, aussi comment réaliser justement leur méthode. Donc vous voyez que pour moi je trouve que l'avantage c'est plutôt d'utiliser justement une boucle for par rapport à une boucle while, et lorsque vous avez un tableau à lire, je préférais utiliser justement un for each par rapport à une boucle for et une boucle while. Donc maintenant ceci conclut justement donc notre tutoriel sur les boucles en PHP. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc dans le prochain tutoriel, donc ce sera à peu près du même genre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le prochain, mais je vais essayer de faire des petits tutoriels d'environ 5, 7, voire jusqu'au maximum 10 minutes par rapport à vous montrer des gros tutoriels. Les gros tutoriels sera plus axés justement sur une création, sur quelque chose. Donc voilà, ceci se termine. N'hésitez pas toujours à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à montrer justement, à partager la vidéo avec d'autres qui seraient intéressés. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.